La Seine ici a débordé d'une 50 cm d'eau au-dessus des quais. Comme vous le voyez, pour accéder à ces péniches, eh bien, on a installé des pontons provisoires. Alors, les locataires de cette péniche, leurs bleus que j'ai pu rencontrer tout à l'heure, ne sont pas très inquiets parce que les niveaux sont bien inférieurs à cette crue de juin 2016. Par contre, ce matin, eh bien, il y a des passants, il y a des cyclistes qui se sont fait surprendre ici pour passer sous le pont de Sully. Ils se sont tout simplement trempés les pieds. Je vous propose de les écouter, ils sont au micro d'Anne Lorbance. Hier, je suis passé parce qu'il y avait 20 cm. La crue a commencé à encore augmenter avec tous les bassins versants des fleuves qui se déversent dans la Seine. Et c'est un des premiers endroits où c'est inondé quand la crue commence à débuter. Donc hier, ça allait, j'en avais que 20 cm. Et là, je me figure, ça doit être pareil que hier. Et non, plus j'ai avancé, plus ça montait. Là, il y a 50 cm, donc j'ai les pieds trempés. Du côté de la mairie de Paris, on appelle à la vigilance et on a pris des précautions. Par exemple, les installations du parc des Rives de Seine, rive gauche, ont été désinstallées, supprimées hier. Aujourd'hui, c'est au tour des installations de la rive droite. La mairie de Paris qui invite aussi les locataires, les propriétaires qui ont des caves le long de la Seine à retirer leurs objets de valeur. Merci beaucoup Barthélémy Bolo. Vous êtes avec Anne Lorbance depuis le port de la Tournelle. On le voit sur les images de Barthélémy. Marc, ça commence quand même un peu à déborder. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Oui, alors il faut également expliquer que c'est l'un des tronçons les plus bas. Donc c'est en général par ici que ça commence à déborder. C'est d'ailleurs le seul endroit actuellement où l'on assiste à quelques débordements dans le 5e, que ce soit au port Saint-Bernard ou au port de la Tournelle. Ailleurs, si on peut également faire une autre image en direct, cette fois-ci au niveau du pont de Neuilly. Vous le voyez, la circulation est tout à fait normale. Il n'y a pas de débordement sur d'autres tronçons comme ici, mais également on pense aux voies sur berge au niveau du pont du Garigliano ou du pont Birakem. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on a eu entre une vingtaine et une trentaine de millimètres de précipitations depuis le début de l'année. On a eu la tempête, on a eu donc de grosses pluies, un défilé de perturbations, 2,31 m. Donc on l'a vu assez rapidement, c'est vrai, donc le 1er janvier, 3,05 m. Ce matin à minuit, donc on a gagné 74 cm donc du coup en l'espace de 5 jours et vous le voyez maintenant depuis quelques heures, le niveau a même baissé, il était de 3,06 m ce matin à 5 h, mais voilà, il a plu cette nuit, il a plu hier et donc de 3,06 m à 4h50 ce matin, nous sommes maintenant à 3,11 m, donc ça a pris 5 cm et c'est vrai que ça pourrait encore un petit peu augmenter dans le courant de ces prochaines heures, puisqu'il a pas mal plu durant la nuit. En tout cas, les premières incidences pour la circulation entre Tuileries et Mazas, c'est à partir de 3,45 m et 3,70 m pour le pont de Garigliano et celui de Birakem. Merci Marc, on suivra évidemment la situation de très près avec vous. Direction à présent Boulogne-Billancourt. Attention, si vous circulez dans ce secteur depuis ce matin, une partie des quais est fermée entre le pont de Sèvres et le pont Renault. Elle le restera d'ailleurs pendant quasiment 3 ans. 34 mois exactement, le temps de réaliser les travaux du futur métro de la ligne 15. Les automobilistes craignent de gros bouchons. Reportage Jeanne Daudet. Ils sont 30 000 véhicules à emprunter cette portion de départementale tous les jours. Autant d'automobilistes qui vont devoir trouver à partir d'aujourd'hui des itinéraires de substitution. Une perspective qui ne les réjouit pas. Beaucoup craignent l'accumulation de bouchons dans un secteur déjà saturé en heure de pointe. Ici, on a l'arrivée de la 118, qui est déjà, je pense, il y a 20 km de bouchons. Les gens qui arrivent de la 13 et qui arrivent par les quais, et puis tous les gens qui vont sur Paris en longeant les quais par ce côté-là. Donc le matin, c'est déjà très compliqué, et là, ça va être impraticable. Ah bah ça va être bouchonné comme pas possible. C'est déjà planté en fait à ce niveau-là le matin et le soir, donc ça sera pareil. Ça va être encore pire vu qu'il y aura un accès en moins. Mais bon, c'est le Grand Paris, donc faut se dire que ça va servir à terme. Et les automobilistes ne sont pas les seuls à craindre cette fermeture. Les riverains aussi sont inquiets, notamment les habitants de cette tour qui surplombe la route, très remontés contre ce projet depuis de nombreux mois. C'est une petite catastrophe pour nous, ces travaux, c'est clair. Ça va être très nuisible. Il va y avoir du bruit, il va y avoir de la poussière. Là, nous pour l'instant, on reste. Mais effectivement, pour ceux qui veulent louer ou qui veulent vendre, ça va être une chute automatiquement pendant toute la durée des travaux. On dit 3 ans. Et durant cette fermeture, les transports en commun du secteur, eux, ne seront pas affectés. Peut-être la meilleure solution de repli avant la réouverture à la circulation prévue en novembre 2020. La Société du Grand Paris, elle se veut rassurante et elle rappelle le caractère indispensable de ces travaux. Écoutez.
Ce qu'on espère, c'est justement avec les itinéraires alternatifs, l'information qu'on a fait, Waze, la possibilité de covoiturage et tout ce qu'on a essayé de mettre en place, là, ça va être compliqué les premiers jours et ensuite ça va rentrer dans l'ordre et il y aura des habitudes qui vont se prendre. C'était absolument inévitable. Pour construire une gare du Grand Paris, 220 mètres de long,